Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 30 avril. Donc n'hésitez pas à me commander si vous souhaitez une petite guidance. Vous pouvez aussi avoir une vidéo pour une réponse détaillée à une question pour 15 € en ce moment. Bon, je pense que je vais le faire dans le temps, ça, je ne vais pas l'arrêter. Vous avez aussi le don libre pour ceux qui veulent un petit domaine. Après, vous avez aussi des vidéos plus longues. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pattyangel.fr. Et donc je continue les guidances bien sûr, et les soins, vous avez des soins de libération et actuellement je propose aussi un soin audio pour libérer les anciennes relations, nettoyer les anciennes relations et faire la demande d'une nouvelle relation qui vous correspond. Voilà, n'hésitez pas à me demander. Alors on a ici la diversion, on parle ici de tierce, une personne tourne autour de l'être aimé. Ça peut être aussi vous qui faites un peu diversion, vous avez des influences extérieures, voilà, il y a des choses comme ça. On me dit que vous avez des décisions à prendre ici les poissons. Alors peut-être une personne, peut-être une tierce, quelqu'un qui peut-être vient vous titiller, vous allez devoir faire des choix judicieux, ou ça peut être aussi quelque chose en rapport au niveau professionnel également, ou en tout cas il y a quelque chose qui est chronophage, on vous dit, qui vous empêche d'atteindre votre but. Alors ça peut être peut-être une activité que vous avez qui vous sert à rien, vous tournez en rond. Pour d'autres ça peut être aussi oui, une personne qui vous empêche d'avancer, un travail ou quelque chose, une activité qui est très chronophage, des choses comme ça. Donc là, on voit que vous allez devoir prendre des décisions judicieuses en rapport avec ça. Quelque chose qui vous empêche d'avancer, moi je dirais. Ou quelque chose qui vient vous enquiquiner sur votre chemin. Alors après, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous titiller pour justement vous faire comprendre quelque chose. Alors, on a ici le contrat. Donc là, on voit, pour certains, c'est quelqu'un peut-être sur un contrat d'âme. C'est peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle qui arrive dans votre vie, avec qui vous avez fait un contrat. Quelqu'un qui vient vous faire justement diversion, pour que vous puissiez prendre les choix, faire des choix judicieux dans votre vie. Là, je vois vraiment quelque chose. Alors après, ça peut être aussi peut-être un chasseur de tête au niveau professionnel qui vient vous titiller pour voilà, vous allez peut-être devoir faire un choix au niveau professionnel, ou quelqu'un qui vient, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas, un choix à faire très important pour vous durant cette période. C'est précis. Ça peut être dans tous les domaines. Allez, on va aller voir avec ce jeu-là. Alors, nous avons le retour sous un retard. Donc, il y a quelqu'un qui revient ou une situation qui revient pour une élévation, on me dit. C'est quelque chose qui va vous aider à vous élever. C'est pas quelque chose qui va vous empêcher, en fait. Oui, on me dit suite à une trahison et un échec. Donc là, il peut avoir, alors c'est peut-être ça, pour certains, c'est peut-être le retour de quelqu'un à la maison, un chéri ou une chérie, un enfant, quelqu'un avec qui il y a peut-être eu une trahison dans le passé, on parle d'échec, quelque chose qui ne s'est pas bien passé, ou ça peut être aussi un travail, pourquoi pas, un employeur qui vient vous rappeler, quelque chose sous un retard. Mais on vous dit que cette situation, c'est pour vraiment vous élever, c'est comme une seconde chance. Oui, on me dit que vous avez la force. Sous un retard, on me dit que de toute manière, il ne faut pas avoir peur, ne pas croire que c'est un danger. De toute manière, on vous dit que vous êtes très fort. On vous parle ici d'une élévation par rapport à la jeunesse. J'ai l'impression que cette situation, alors soit ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui arrive dans votre vie, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous redonner un peu de regain d'énergie. Vous voyez, je ressens ça. Comme si voilà, vous étiez un petit peu en ce moment un peu pâteau, un peu dans votre routine, et le fait que ça se passe, voilà, que ce truc arrive dans votre vie là, je sais pas ce que ça peut être, et ben ça va vous donner une seconde jeunesse. Ouais, on dit qu'il y aura du changement suite à ça, mais voilà, vous allez devoir faire un choix. On vous dit ici peut-être faire un choix par rapport à tout ce qui est ancien. La vieillesse, ça peut être aussi par rapport au passé, quelque chose qui est peut-être quelque chose qui était un petit peu obsolète aussi. Je vous dis, ça peut être un travail où vous étiez peut-être un petit peu dans, voilà, c'était peut-être un peu lourd, ou dans une relation aussi, pourquoi pas, une relation qui est un peu lourde en ce moment. Il y a quelqu'un qui revient pour vous donner une seconde jeunesse. Bon, je sais pas. Après, ça peut être aussi autre chose. Je vais pas trouver des exemples pour tout, mais voilà, c'est un peu ce que je ressens en tout cas.
Voilà. Donc, on va regarder l'oracle d'Inanna pour voir un peu. On va mettre une carte dessus. Comme ça permet de compléter la guidance. Alors, sur le retour, nous avons l'abondance. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a un retour. Alors, pour certains, c'est peut-être pas forcément un retour de quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi une situation qui reprend. Là, on vous dit, pour certains, il y a un retour d'abondance dans votre vie, un confort matériel qui revient. Peut-être une rentrée d'argent, peut-être votre travail qui prend, du coup c'est votre travail qui va peut-être, comment dire, qui marche mieux en ce moment. Ça a été long, mais voilà, il y a eu une période où ça a été long, ça a été lent, ça a été routinier, je le ressens hein, avec quelque chose, et là ça y est, l'abondance revient, on me dit. Hein. Oui, c'est ça, on vous dit que vous avez eu beaucoup de peur hein, dernièrement, il y a eu beaucoup de blocages émotionnels, hein, et vous avez eu du courage, on me dit que vous avez eu la force. Vous avez la force de transcender tout ça. Hein. Et de ce fait, on me dit ici qu'il y a une élévation dans les relations. Alors, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui reviennent du passé. Hein. Là, on vous dit, du coup, il y a de l'amitié. Vous avez peut-être été aidé aussi, pourquoi pas, hein, par des personnes autour de vous. Et là, on me parle de relations. Il y a de l'abondance aussi dans des relations. Peut-être des nouvelles personnes qui reviennent dans votre vie ou qui arrivent dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose de beau, en tout cas. Hein. Alors, sur la trahison, nous avons le chemin. On vous dit, vous allez changer de chemin. On parle de direction, d'objectif. Ouais, on sent que vous allez peut-être faire un tri aussi dans certaines relations autour de vous. Des personnes qui vous ont trahi. Mais on vous dit, ça faisait partie de votre chemin. Parfois, il faut passer par là pour comprendre des choses. Passer par des échecs, des trahisons, des choses compliquées. Et là, on me dit, maintenant, ça y est... vous allez retrouver de la passion. On me parle ici d'intensité. Voilà, de belles choses qui arrivent. Hein. Vous étiez peut-être aussi dans vous avez peut-être eu une période compliquée aussi dans votre couple aussi pour certains. Avec peut-être un break dans votre relation. Et là, on vous dit la passion revient. Hein, les relations changent. De nouveau, vous êtes dans une forme d'abondance en rapport avec les relations. C'est possible. Hein. Alors, on me dit en tout cas que vous allez avoir de la force. On vous parle aussi ici qu'il y a de l'énergie. Hein, vous reprenez de l'énergie. On vous dit que vous avez besoin aussi de manger équilibré. Pour certains, on vous dit faites attention à votre alimentation. Peut-être que dernièrement, vous mangiez moins, vous n'étiez pas bien, vous aviez eu un souci de santé, ou peut-être vous mangiez moins parce que vous étiez en chagrin d'amour, ou il y avait quelque chose. Hein. Donc là, on vous dit reprenez des forces, mangez équilibré, mangez des choses saines. Voilà, vous avez besoin de certaines choses. Hein. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Alors, là, on parle de danger, on vous parle de purifier. Ouais, c'est ça. On vous dit aussi de détoxifier votre corps, de nettoyer en profondeur. Alors, ça peut être aussi purifier votre corps physique par l'alimentation, par exemple. Hein. Peut-être que vous ne mangez pas bien non plus, pour certains. Ça peut être aussi purifier votre aura, vos corps énergétiques. Donc, avec un bain de gros sel, aller dans la nature, vous faire un soin énergétique. N'hésitez pas, d'ailleurs. Hein. Moi, j'en fais à distance. D'ailleurs, je propose aussi des soins collectifs tous les mois au moment de la pleine lune. Le prochain aura lieu le 24 ou le 25, je ne sais plus exactement la date, je crois que c'est le 24. C'est à 20 h, vous donnez ce que vous voulez. Hein, voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire ce soin hein, pour vous purifier. En tout cas, là, il y a de la purification, hein, les poissons. Il y a du changement dans votre vie. Hein. On me dit que vous retrouvez comme une seconde jeunesse. Vous voyez, on me dit aussi que vous retrouvez vous vous sentez délivré. On me parle de vous échapper de certaines choses. Vous allez être délivré. On parle de liberté retrouvée. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui était pesant pour vous. Hein. Oui, et on vous dit ici qu'il y a du changement. On parle de sagesse, de divinité, de spiritualité. Alors, peut-être aussi qu'on vous dit que vous avez fait un chemin spirituel. Hein. Dernièrement, vous avez peut-être passé... on appelle ça la nuit noire de l'âme, où on passe par des caps très 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 compliqués, on descend très très bas, parce qu'on doit purifier des choses, on doit comprendre des choses et on doit évoluer. Donc parfois ça nous arrive tous, hein, à un moment donné, on passe tous par une nuit noire de l'âme, enfin je pense qu'on passe tous par une nuit noire de l'âme, après je ne sais pas si on peut la bloquer, hein, mais quand c'est comme ça, c'est très compliqué. Et là on voit que ça y est, hein, vous avez passé ce cap et ça y est, là maintenant vous avez compris des choses, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui se réaniment. Hein. Et on me dit ici que du coup vous allez faire des choix judicieux hein, et vous allez aussi, on me dit, couper ce cadenas. Hein. Pour certains, vous allez arrêter avec ces chaînes. Voilà. C'est ça les choix. Vous allez vraiment vous nettoyer tout ce qui n'est plus bon pour vous et vous éloigner de tout ça. Hein. Tout ce qui est vieux et ancien, ça sera terminé, quoi.
Enfin, tout ce qui est vieux et ancien n'est pas toujours à jeter, hein. Ça peut être aussi, je vous dis, des choses qui vous empêchent d'avancer, quoi, en fait, hein. Et on vous dit aussi ici que vous êtes en train de... Vous avez besoin aussi beaucoup de relaxation en ce moment. On me parle de relaxation de corps, d'esprit, de méditation. Pour certains, peut-être que vous avez besoin aussi de renouveler un petit peu vos énergies, hein, qui étaient un peu... J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un peu rouillé dernièrement, vous voyez, vous n'étiez pas bien, vous étiez un peu comme... on parle de moribond. Alors, je sais, ouais, c'est un peu ça, quoi. Quelqu'un qui manque d'énergie, qui voit plus forcément la joie et la lumière dans sa vie, quoi, en fait, hein. Il n'y avait plus de passion dans votre vie. Donc là, on vous demande de manger équilibré, de vous purifier, de méditer, de vous relaxer. Voilà, ou peut-être vous le faites déjà, hein, et continuez dans ce truc-là parce que ça vous aide beaucoup, on me dit, hein. Alors, la fleur de bac qui peut vous aider durant cette période. Vous avez le scléranthus, on vous parle de détermination et d'esprit de décision. Voilà. Donc en fait, c'est tout à fait ce qu'il faut, la fleur de bac. Le scléranthus va vous aider à prendre les décisions et déterminer à avancer, hein. Ouais, donc c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Alors, on va aller voir message des défunts. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos défunts? Le songe, donc c'est le rêve, et on vous dit l'ascension. Alors, je vais vous lire ça. Où est-ce que j'ai mis le petit livre? Là. Alors, 41. Alors, on vous dit, il est bien beau de rêver lorsque la nuit est calme et en paix. Il est temps de réveiller la magnifique personne que tu es. Ainsi, tu reprendras goût à ce que l'on appelle l'existence. C'est bien ce que je vous ai dit. Vous étiez un peu comme des moribonds. Donc, c'est ce qui m'est sorti tout à l'heure en message direct. Donc, oui, c'est ça. En fait, vous étiez... en fait, vous n'avez plus le goût à ce que l'on appelle l'existence, hein. Vous reprenez goût à l'existence. Vous êtes dans l'ascension, vous voyez, 9. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. On vous dit, j'entends de là-haut ton envie d'exploser, de bouger, de changer, de cap. Ton ascension arrive à grands pas et il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Bon, bah les poissons, restez et résistez, hein. Ça va être votre moment, hein. Alors, nous avons ici l'automne, détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Voilà, vous êtes en train de vous dépouiller du passé. Il y a bien, peut-être que ça date déjà depuis cet automne, hein, cette histoire-là, hein. Donc là, il y a un vent de fraîcheur, ce que je vous ai dit, hein, une seconde jeunesse, un vent de fraîcheur, du détachement. Et on me dit que vous êtes puissant, hein, on vous dit que vous êtes déterminé, que vous avez le courage, la fermeté dans vos convictions. On vous dit qu'il faut être fort, vous avez la possibilité de le faire, hein. Donc n'ayez pas peur, hein, surtout. Et bien c'est chouette, dis donc, hein. Ok, ok. Et ben on va aller voir maintenant au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qui se passe. On va faire le langage amoureux d'abord. Et ben franchement les guidances, elles sont trop belles pour la deuxième quinzaine là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Douceur, tendresse, hein, la bonne récolte, hein. Le masculin, on parle d'une énergie masculine. Alors, soit c'est vous qui reprenez vos énergies masculines, hein, de ténacité, de courage, de volonté, d'action. On vous parle aussi de relations charnelles. Alors peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un aussi, on parle de vacances et de relations charnelles. Alors profitez peut-être de vos congés pour vous rapprocher peut-être de quelqu'un ou si vous êtes en couple, on me dit, prenez un temps de pause. Soyez plus masculin pour certains. Voilà, peut-être que vous êtes un homme et que en ce moment, bah voilà, c'est pas très bien au niveau de votre couple. Bon, en tout cas, là, on me parle de récompense, de mûrissement, de bons moments. Il y a pour certains aussi des relations, vous avez peut-être rencontré des personnes en ce moment. Vous avez besoin de douceur et de tendresse aussi, de vous donner de la douceur. Partir un peu en vacances, vous reposer, vous poser. Si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, voilà, profitez-en. Oui, on me dit aussi qu'il y a une nouvelle ouverture pour vous. On parle d'une féminine. Alors peut-être aussi, si vous êtes une femme ou vous avez une femme, on vous dit qu'il y a une grande ouverture qui va se faire. Pour certains, vous allez récolter, c'est le bon moment aussi peut-être pour rencontrer votre chéri. En tout cas, il y a de la douceur. Bon, on vous demande aussi j'ai l'impression qu'on vous demande ici d'équilibrer les deux, c'est-à-dire d'être dans l'action, mais en même temps ne pas être trop non plus dans l'action, hein. Savoir aussi avoir des moments de pause, comme je vous disais tout à l'heure, la méditation, se poser, se reposer. La féminine, c'est ça, hein, c'est plus des moments d'introspection, se donner de la douceur, de la tendresse, hein.
Oui, on me dit que vous êtes beaucoup dans le flirt, la séduction, la superficialité. Et on me parle ici que vous allez recevoir des nouvelles hein, pour des projets d'avenir avec quelqu'un. On me parle ici d'oser se lancer. Donc, pour certains, donc vous allez peut-être être dans une période au niveau sentimental de plaisir charnel, de moments intimes, etc. avec des personnes ou une personne en particulier. Vous allez vous octroyer le droit de repartir là-dedans. On vous parle aussi peut-être de prendre des bons moments, des vacances, etc. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles aussi. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors de vacances. Ou quelqu'un, ou peut-être pendant un moment vous avez été un peu en stop, en stop par rapport à une relation ou des relations, vous étiez célibataire depuis un moment, et là on me dit que voilà, vous allez un peu être dans le flirt, etc. Mais pour certains, il y a une relation qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus constructif, on me dit. Hein. Donc cette personne, elle va vous contacter, ou c'est vous qui allez la contacter, pour lui demander d'être dans des projets, d'avoir envie de la revoir. Voilà, ça ne sera pas une relation sans lendemain en fait. Hein. Et pour les couples, je vois plus aussi une forme d'ouverture ici, de bonne récolte en ce moment, d'être bien, d'avoir envie peut-être de partir un peu en vacances. On vous dit peut-être justement partez un peu en vacances, ça vous fera du bien. Voilà, il y a peut-être aussi une possibilité de faire des projets, d'être bien en ce moment. Voilà, c'est vraiment un beau tirage, tout doux, quoi, on va dire. Hein. Alors, le grand oracle de l'amour, il vous dit quoi ? Sur la douceur, nous avons le coup de foudre, hein, c'est pas rien. Hein. Il y a quand même quelqu'un avec qui vous allez avoir un coup de foudre là. Hein. On parle de douceur et de tendresse. Hein. Alors ça peut être aussi une relation qui reprend du poil de la bête. Hein. Ouais, on vous dit que vous vous libérez, c'est le bon moment. Hein. Ça y est, vous êtes prêts, on me dit. Les poissons qui n'étaient pas prêts, vous êtes prêts. Hein. On vous dit ici, vous allez être dans la sincérité. Pour d'autres, vous allez aussi, pour les femmes ou les hommes qui avaient tendance à rencontrer des personnes à l'esprit un peu yang, c'est-à-dire des masculins non sincères, là on vous dit ça y est, vous vous libérez de tout ça. Hein, vous allez, pour moi, vous rencontrez, ça y est, des personnes qui vont être sincères avec vous. Hein. Oui, on me dit que vous allez être dans la légèreté, on parle de vacances. Comme je vous ai dit, vous allez peut-être rencontrer cette personne lors de vacances ou autre. Ou peut-être que c'est vous hein, qui vous sentez beaucoup plus léger. Et on vous parle d'une rencontre avec, voilà, vous allez vraiment avoir des relations charnelles. C'est très fort entre vous. Oui, on nous dit, ça y est, vous vous ouvrez, vous vous autorisez. Hein. On a la permission ici. Sur la féminine, nous avons l'engagement. Eh bien, dis donc. Oui, on me dit ici que pendant un moment, vous avez été en crise. Pour certains, peut-être que vous êtes passé par un cap où vous avez beaucoup flirté, badiné. Enfin, ça ne fonctionnait pas. Et là, on me dit, ça y est, pour moi, il y a une relation qui est en train de s'engager ici. On me parle de recevoir des nouvelles, on me parle de puissance, de promesses, de contacts, d'échanges. Mais c'est des échanges puissants. Hein. C'est pas du léger, quoi. Moi, j'ai l'impression ici qu'avec cette personne, vous reprenez de la puissance. Hein. Vous vous sentez beaucoup plus puissant aussi. Hein. Pour ceux qui avaient perdu un peu, justement, leur existence, on va dire, enfin, leur confiance en l'existence, en la vie. Vous reprenez confiance en la vie, vous avez envie de légèreté, de sincérité. Voilà, vous avez envie d'être libre, quoi, en fait, d'être bien, tout simplement. Et on me dit ici que vous allez sauter dans le vide, vous allez avoir osé. Vous voyez, on a deux fois ici la carte de oser se lancer. Et là, c'est confiance. On part aussi. Vous voyez, c'est sauter, en fait, sauter. Vous allez sauter dans le vide, vous allez oser vous lancer. C'est chouette, hein. Ouais. Ouais, vous allez concrétiser, hein. Et ben dis donc, les guidances, hein, elles sont vraiment bien. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous conseille parce que franchement, les guidances, elles sont beaucoup sur tout ce qui est relations amoureuses. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ dans les relations amoureuses en ce moment. Hein. Je sais pas trop, mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle de ton crush. La fuite, fuit pendant qu'il est encore temps. Alors, pour certains, vous allez peut-être fuir justement quelque chose. Vous voyez là, je vous disais, hein, vous allez prendre des décisions. Pour certains, il y a peut-être, vous allez prendre une décision en rapport avec peut-être quelqu'un avec qui ça n'allait pas. Pour justement, ou faire la fuite, ça peut être aussi fuir des personnes toxiques. Hein. Voilà.
Alors, on vous dit ici, la télépathie, ton crush pense aussi à toi. Donc là, il y a quelqu'un avec qui vous allez être vraiment dans une relation fort... bon, bah voilà, l'engagement, hein, je vais pas aller plus loin. Hein. Place aux choses sérieuses. Hein. Là, vraiment, vous allez être dans une relation très engagée. Et pour ceux qui savent pas trop faire de décision, on vous dit, il y a quelqu'un qu'il faut prendre la fuite, là. Il y a vraiment quelqu'un qu'il faut quitter. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en parallèle et vous allez vous poser des questions. Mais là, on vous dit, ne vous posez pas de questions. Hein. Voilà, allez-y, il y a une belle relation qui est pour vous, là. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.